va falloir gagne et surtout qu'ils jouent bien, ils descendent. Pourtant, regardez comment, avec quelle facilité ils vont trouer la défense lensoise par l'intermédiaire d'un centre d'Amzine et une tête de Gaël Danic, le jeune breton qui au point de pénalty est tout seul pour propulser ce ballon dans la cage d'un Charlie Tange totalement impuissant. 1-0 pour cette équipe de 3 alors que les Lensois sont nombreux dans les tribunes pour justement supporter ces protégés, les protégés de Olivier Monterrubio qui n'arrive pas à trouver le cadre malgré ce geste technique impeccable. Renan Lechrome l'est aussi impeccable dans la cage troyenne. Corner encore pour le Racing Club de Lens de Monterrubio. La tête de Koulibaly est fantastique, mais il y a le jeune défenseur troyen Nabil Berkak pour sauver sur sa ligne. Regardez, il est sur sa ligne au second poteau et c'est lui qui d'un coup de tête envoie ce ballon sur la transversale et un ballon qui ressort. Ensuite Lens Persener, c'est peut-être le tournant, c'est sûrement le tournant du match. Ramos fait un tacle inconsidéré sur Yann Lachuer. Il avait protesté dans un premier temps. 2 cartons jaunes égale 1 rouge. Il va laisser ses partenaires à 10 pendant quasiment une mi-temps et même plus que cela. Du coup en deuxième période, les Troyens vont dérouler. Ils sont supérieurs dans tous les compartiments du jeu avec ce centre de Danic. Regardez comment il joue collectif et ça passe et ça frappe avec Matuidi et en plus c'est détourné. C'est dire si les Lensois ont la poisse ce soir. Ils sont abandonnés par la chance. Une équipe de Lens qui est toujours à la recherche d'un but à l'extérieur depuis 9 matchs. 2-0 contre le Racing Club de Lens malgré les changements de Francis Gillot, malgré aussi le coup de gueule de Gervais Martel. Rien n'y fait. Regardez avec encore quelle facilité Yann Lachuer va trouer le filet de Charlie Tange. Yann Lachuer qui partira de ce club de Troyes avec vraiment le devoir accompli. Beaucoup de Troyens ont fait un match exemplaire. Ce n'est pas le cas des supporters lensois. En tous les cas, certains d'entre eux qui, ivres de douleur peut-être et de déception, eh bien, ne se contrôlent plus et balancent des objets sur la pelouse. Le match sera arrêté par M. Duhamel pendant 4 à 5 minutes. Heureusement, pas de blessés. Et puis on a voulu quand même vous montrer ces deux actions parce qu'il nous semble quand même qu'à 2 reprises Dindan aurait pu mériter au moins cette fois d'un pénalty. En tous les cas, les joueurs lensois sont extrêmement déçus. Ils quittent la Ligue des Champions qui leur était promise. Déception de Francis Gillot. Très déçu pour eux, je suis déçu pour le club, pour les joueurs évidemment. Voilà, il va falloir rebondir, c'est une mauvaise soirée, c'est des soirées qu'on n'aimerait pas connaître, mais malheureusement ça arrive. Le bas du tableau pour voir que Nantes, Sedan donc et Troyes, le rappeler, eh bien descendent en Ligue 2 et puis on va remonter tranquillement. On rappelle bien sûr que Strasbourg, que Metz et que le Stade Malherbe de Caen rejoindront la Ligue 1 la saison prochaine. Et puis en haut, eh bien vous le voyez, c'est donc Lyon et Marseille qui joueront directement la Ligue des Champions. Toulouse, le tour préliminaire. L'UEFA pour Bordeaux et Sochaux grâce à leur victoire en coupe. Rennes jouera la prochaine coupe de l'UEFA. Et ça sera donc l'Intertoto pour le Racing Club de Lens. 2 infos d'ailleurs notamment viennent de tomber concernant ces meilleurs buteurs pour la 3e fois. Classement individuel pour Pedro Miguel Paoletta juste devant Steve Savidan que l'on salue lui aussi qui a été brillant cette saison. Et juste devant Ismaël Bangoura, le